Histoire de l'Église cet après-midi. On avait abordé la dernière fois Luther, la réforme luthérienne et donc les premières années de Luther. À 18 ans donc, Luther entre à l'université d'Erfurt où son père le destine à faire du droit. Et c'est le mardi de Pâques 1503 que Luther se blesse avec son épée, il manque de mourir, et il promet que s'il guérit, eh bien, il deviendra moine. En fait, il guérit, mais il ne donne pas suite à sa promesse. Il faut attendre juillet 1505 pour que Luther soit pris dans un terrible orage et qu'il se souvienne à ce moment-là de son serment. Et pendant cet orage, alors que la foudre tombe autour de lui, il promet que cette fois-ci, s'il s'en sort, eh bien, il se fera moine. Au grand désespoir de son père, il prend cette décision et donc il entre en juillet 1505 chez les Augustins d'Erfurt, où il devient un moine absolument exemplaire. Mais très vite, Luther, qui est un homme qui a un caractère tout à fait absolu, disons, a un très vif sentiment de son péché. Et alors, il va chercher par tous les moyens à obtenir le pardon de son péché. Luther n'est pas un humaniste. Il est tout à fait, là, dans la Saxe, à l'écart des courants humanistes qui secouent le reste de l'Europe. Et en fait, il est formé à la scolastique. Il va devenir un maître dans la scolastique. Et selon la philosophie scolastique, pour pouvoir être justifié du péché, il faut éprouver une véritable repentance. Alors Luther va faire tous ses efforts pour éprouver une vraie repentance, mais il n'est jamais sûr qu'il soit allé suffisamment loin dans la repentance et dans ce qui l'accompagne, selon la théologie scolastique, c'est-à-dire la pénitence. En fait, selon la philosophie d'Occam, qui est donc enseignée dans le couvent d'Erfurt, la grâce de Dieu est la récompense que Dieu donne aux bonnes œuvres de l'homme. Et Luther, donc, se trouve constamment tourmenté. Et c'est ainsi qu'il va être amené à être ordonné prêtre et à célébrer sa première messe. Et au moment où il va prononcer sa première messe, il est pris soudain d'une crise terrible qui l'assaille dans les heures qui précèdent la célébration de cette messe. Il ne veut pas, il ne se sent pas digne de participer à ce mystère. Et alors, son supérieur, Staupitz, a la plus grande peine du monde à le convaincre d'aller donc célébrer la messe, ce qu'il finit par faire, après que Staupitz lui ait conseillé pour résoudre ses problèmes de lire la Bible. Et c'est en lisant la Bible que Luther donc va faire une découverte qui va le bouleverser, c'est que les bonnes œuvres ne produisent pas le salut, mais elles sont au contraire le produit de la foi. Et ça, c'est la révolution dans laquelle Luther va véritablement entrer. Le péché nous humilie, mais la grâce de Dieu nous délivre du péché. Et après, donc, des semaines et des semaines de lecture de la Bible, Luther va découvrir notamment l'Épître aux Romains. Et c'est l'Épître aux Romains qui va bouleverser sa vie. Et c'est pourquoi l'Épître aux Romains sera le centre de sa théologie. Comme nous l'avons dit la dernière fois, jusqu'ici, les pré-réformateurs, Jean Hus et Wycliffe, n'avaient pas tellement étudié les épîtres de Paul. Ils s'étaient plutôt arrêtés aux évangiles. Et c'est précisément parce que maintenant il y a un changement de perspective qu'on va s'arrêter aux épîtres de Paul que ça va être le détonateur de la réforme. En fait, la théologie de Luther
va être complètement bouleversé par l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, il la connaît, il l'a déjà lu, il l'a déjà étudié dans la perspective des interprétations scolastiques, mais maintenant il la lit d'un œil neuf. Et c'est soudain qu'il va découvrir la justification de son péché. Et voici ce qu'il écrit, voici comment il évoque la nuit de sa conversion. Dieu me prit en pitié, dit-il, pendant que je méditais jour et nuit et que j'étudiais l'enchaînement de ces mots. La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Je commençais à comprendre que la justice de Dieu signifie la justice que Dieu donne et par lequel le juste vit s'il a la foi. Le sens de cette phrase est donc celui-ci. L'Évangile nous révèle la justice de Dieu, mais la justice passive. C'est la première fois que Luther emploie ce mot qui réapparaîtra souvent dans sa théologie. La justice passive par laquelle Dieu nous donne, dans sa miséricorde, d'être justifiés au moyen de la foi, ainsi qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Aussitôt, je me sentis renaître, et il me sembla être entré par des portes largement ouvertes dans le paradis même. Dès lors, l'écriture tout entière prend à mes yeux un aspect nouveau. Je parcourus les textes comme ma mémoire les présentait et notai d'autres termes qu'il fallait interpréter de la même façon, tels que l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire œuvre que Dieu accomplit en nous. Et en un éclair, donc, Luther comprend ce qui va être la base de tout son enseignement par la suite, ce qu'il résume dans une phrase, une formule latine, Semper peccator, Semper justus, Semper penitens. Ça veut dire, l'homme est toujours pécheur, toujours juste et toujours repentant. Ça veut dire que pour lui, la justification est à la fois immédiate et permanente. Immédiate, quand soudain l'homme, le pécheur, accablé par le poids de son péché, se jette dans les bras de Dieu dans un acte de foi. Mais il va rester pécheur. Et constamment, il aura besoin de faire la même démarche de repentance. La justification est un processus permanent. Le juste continue continuellement à avoir besoin de justification. Et progresser, c'est encore et toujours recommencer. Et alors, le problème pour Luther, c'est que confronté au problème de savoir comment avoir part à l'expiation, il va avoir tendance à négliger l'autre aspect de la sanctification. Seulement, dans le contexte de l'époque, cette découverte de Luther était une révolution formidable, car à cette époque-là, Dieu était présenté comme juge, et Jésus aussi, ce qui est extraordinaire. Il suffit de voir, par exemple, les sculptures qui sont au-dessus des portes des cathédrales, par exemple. On voit le Christ en majesté, avec les damnés et les élus de chaque côté, n'est-ce pas? Et somme toute, pour fléchir la colère du Christ, il faut avoir recours aux saints, et particulièrement à la Vierge. Et c'est pourquoi l'homme de la fin du Moyen-Âge, donc Luther, vit dans cette terreur panique du jugement qui est suspendu sur sa tête comme une épée de Damoclès. Et pour Luther, soudain, voir ce jugement être ôté, cette condamnation être enlevée, entendre Paul proclamer « il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ », c'est pour lui une véritable délivrance. Et c'est pourquoi toute la vie du fidèle doit constamment être vécue pour lui dans la repentance. Et Luther aura cette formule, la grâce sauve ceux qui se condamnent. Luther fait part de sa découverte avec son supérieur, Staupitz, qui est le vicaire général des Augustins d'ailleurs, et qui l'encourage. Parce que les Augustins, finalement, sont des gens qui, comme le nom l'indique, sont les disciples d'Augustin. Et Augustin, déjà, était un homme qui insistait énormément sur la justification par la foi. Par conséquent, Staupitz, le supérieur de Luther, ne voit rien d'hérétique
dans cette manière de présenter la justification par la foi. Luther se met à étudier l'hébreu et le grec. Il étudiera d'ailleurs l'hébreu avec un rabbin, Reuchlin, qui se tournera d'ailleurs vers le Seigneur, et qui aura un neveu qui sera un des amis proches et un des plus grands collaborateurs de Luther, Mélenchon, n'est-ce pas? Et puis, en 1511, il visite Rome, où il est écœuré. Il est écœuré par ce qu'il voit. Et lorsque il voit la corde avec laquelle Judas s'est pendu, il commence à avoir des sérieux doutes sur une foule de choses. La même année, il est nommé professeur d'écriture sainte à l'université de Wittenberg. Et c'est cette année-là qu'il fait cette découverte essentielle qui va bouleverser sa vie, dont nous avons parlé. Il appelle cela sa nouvelle naissance. Et il y a deux textes qu'il privilégie essentiellement, Psaume 31, verset 2, et Romains 1, verset 16. Dieu est fidélité et sa justice est reconnue, et par conséquent, la sanctification est la conséquence de la justification. En 1513, Luther écrit un commentaire sur les psaumes, pour lesquels il sera d'ailleurs chaudement félicité par ses supérieurs, et en 1515, il écrit, donc 2 ans après sa conversion, il écrit un commentaire sur l'Épître aux Romains dans lequel il expose sa découverte. Dieu n'impute pas aux hommes leurs péchés, mais il lui impute la justice de son Fils, justice que le pécheur n'a pas encore, mais que le Seigneur lui donnera par le processus de sanctification. Voilà en gros la thèse que Luther défend dans ce commentaire de l'Épître aux Romains qui date de 1515. Le péché a été jugé par le Christ et au centre de la pensée de Luther, il y a cette œuvre du Christ. La théologie luthérienne est résolument christocentrique et sa vision de la conversion n'est pas une expérience subjective, mais un mouvement vers Dieu. Et c'est pourquoi la découverte de Luther sera la source de tous les réveils. Tous les réveils partiront de la redécouverte de cette réalité essentielle. Et puis, ce qui est tout à fait paradoxal d'ailleurs, c'est que, à partir du moment où cet homme pécheur est justifié gratuitement, eh bien, il peut maintenant s'attacher à faire la volonté de Dieu, à obéir à Dieu, à faire donc des bonnes œuvres, comme on disait à l'époque, d'une manière tout à fait désintéressée. Il n'est plus du tout question pour lui de gagner un salut qu'il a reçu, et il peut se consacrer joyeusement à faire le bien qu'il trouve à faire. Et cette gratuité de l'œuvre bonne, cet amour du bien désintéressé sera la base de l'activisme protestant. Je peux donc prendre tous les risques possibles dans le domaine de l'activité, puisque de toute façon, eh bien, le Seigneur m'a pardonné. Je ne recherche aucune récompense en faisant le bien, et par conséquent, je peux m'y consacrer joyeusement et librement. Maintenant, Luther était préoccupé à cette époque-là uniquement de sotériologie, c'est-à-dire de la question du salut. La question de l'ecclésiologie ne se posait pas pour lui. Il n'y avait pas de doute dans son esprit que l'Église catholique était la véritable Église. Il n'y avait pas de doute quant à la papauté.
Il n'y avait pas encore de doute même quant au purgatoire. Et par conséquent, il n'y avait pas de doute non plus quant à la tradition. Luther, par exemple, était farouchement opposé, à cette époque-là, à la doctrine de Wycliffe sur l'écriture seule, l'autorité de la seule écriture. Et pour lui, l'inspiration de la Bible était totale, comme l'enseignait d'ailleurs l'Église catholique de son temps, et elle est éprouvée par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Et ça, c'était très important parce que ça va être la planche qui lui permettra de se récupérer quand il mettra en doute l'autorité de l'Église catholique. Ce n'est que plus tard, poussé par la nécessité, qu'il en viendra à affirmer l'autorité de la seule Écriture, confirmée par l'autorité du Saint-Esprit. De là, évidemment, se pose le problème de l'Église. Bon, nous avons vu que déjà la foi de Luther dans l'Église a été ébranlée lors de son voyage à Rome. Et plus tard, quand il sera persécuté par l'Église catholique, alors il arrivera à la conclusion que le critère de l'apostolicité de l'Église, c'est sa fidélité à l'Écriture. Mais en fait, c'est Calvin qui établira que toute Écriture est la parole de Dieu. Dans ce domaine-là, Luther n'a jamais eu une position ferme. Par exemple, il a été tenté d'exclure du canon l'épître de Jacques, parce que l'épître de Jacques lui paraissait contredire l'épître aux Romains. Il a fallu toute la persuasion de Mélenchon pour l'empêcher de le faire. Mais Luther n'hésitera pas à éliminer malgré tout un certain nombre de versets qui le gênent. Luther n'était pas un docteur, c'était un prophète. Et il avait les excès du prophète. Et alors il a fallu d'autres hommes, notamment Calvin, qui était justement lui un docteur, pour poser les fondements doctrinaux de la réforme. Encore une fois, la problématique de Luther, elle est sotériologique, elle n'est pas ecclésiologique. Et jusque-là, tout va bien. Luther donc enseigne, il n'y a pas de conflit, puisqu'il ne remet pas en cause fondamentalement l'Église de son temps. Mais le conflit va éclater à propos de l'affaire des indulgences. Déjà, Luther a enseigné que le péché n'est pas tant l'acte de l'homme, que l'état dans lequel il se trouve. L'homme est pécheur dans son être profond, et toutes les fibres de son être sont marquées par le péché. L'homme ne peut pas se débarrasser du péché par lui-même, par quelque moyen que ce soit, par conséquent, absolument pas à prix d'argent. Absolument pas par des indulgences, absolument pas par des bonnes œuvres. Qu'est-ce que c'est pour Luther que le péché? C'est le fait que l'âme soit repliée sur elle-même plutôt que d'être ouverte à Dieu. Et pour Luther, le péché est présent dans le meilleur de nos actes. Même une bonne œuvre qui est faite par un homme irrégénéré est marquée par la présence du péché. Et la volonté de l'homme est tout entière tournée vers le péché. Et c'est pourquoi, pour être libéré du péché, l'homme a besoin d'un acte souverain de Dieu. Et cet acte souverain commence par la parole de Dieu. La parole de Dieu est une parole créatrice. Elle est créatrice quand elle déclare que l'homme est juste. Et quand la parole de Dieu déclare d'une manière inconditionnelle, si ce n'est d'autres conditions que la foi, que le pécheur est justifié, ça n'est pas une fiction, mais c'est un acte créateur de Dieu. De la même manière que quand Dieu dit qu'il y ait de la lumière, il y a de la lumière. De la même manière, quand Dieu dit d'un pécheur, tu es juste, Dieu le recrée juste. C'est la nouvelle naissance. Et la repentance, c'est la foi pour Luther. Lui qui avait longtemps médité sur la repentance, qu'il confondait avec la pénitence, avec les œuvres, soudain il découvre que la repentance, c'est la foi. C'est de croire à cette parole de Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est de croire que quand Dieu dit tu es juste, eh bien Dieu me crée juste. C'est la confiance. Confiance dans ce que Dieu dit.
et il n'y a pas d'autre activité de salut que celle-là. Et c'est pourquoi, lorsqu'en 1517 va éclater l'affaire des indulgences, le conflit avec Rome va éclater au grand jour. Qu'est-ce que c'est que cette affaire des indulgences de 1517 ? Eh bien, cette affaire commence avec le prince électeur de Saxe et l'archevêque de Mayence, qui ont accepté que soit prêchée l'indulgence dans leur territoire. L'indulgence, nous savons ce que c'est, elle existe depuis de longs siècles dans l'Église catholique, mais là, nous sommes à l'époque où se construit la basilique Saint-Pierre à Rome, il faut énormément d'argent pour l'Église catholique, et des missionnaires, entre guillemets, c'est moi qui mets les guillemets, d'un genre particulier, sont envoyés dans toute l'Europe pour prêcher l'indulgence et en même temps pour ramasser de l'argent pour la construction de la basilique. Parmi eux, en Saxe, arrive un moine nommé Tetzel, envoyé par le pape, qui, dans un raccourci un peu saisissant et un peu rapide, termine ses prédications sur l'indulgence en ces termes: aussitôt que votre argent touche le fond de mon escarcelle, les âmes s'envolent du purgatoire. Le sang de Luther, en entendant des inepties de ce genre, ne fait qu'un tour, et Luther va donc réagir. En fait, c'est à Wittenberg que la crise éclate. Wittenberg, 7000 habitants à l'époque. C'est une ville moyenne pour l'époque. Et là, Luther, donc, c'est une ville épiscopale, il y a une cathédrale. Luther en est le vicaire et il enseigne l'écriture sainte, il est professeur d'écriture sainte. Il est d'ailleurs un des professeurs les plus cotés, parce que c'est un des rares hébraïsants qui existent à l'époque. Et à cette époque-là, Luther, encore une fois absolu dans le sacrement, ex opere operato. Et à cette époque, déjà, Luther, donc, parmi ses étudiants, leur fait faire des thèses. Et, bien entendu, il leur fait faire des thèses sur ses sujets favoris, souvent, les questions justement de la foi, des œuvres, la justification, la sanctification. Et toucher justement à ces sujets, comme l'indulgence ou les choses semblables, petit à petit, il y arrive. Et Luther a discuté de cette question des indulgences avec ses élèves. L'indulgence, c'est véritablement l'ultime superstructure d'un système qui plonge ses racines dans le passé catholique. C'est la piété populaire approfondie par la réflexion de l'Église, ce qui est typique justement du dogme catholique. À Wittenberg même, il y a de très nombreuses reliques. Et voici que, comprenant soudain les excès où mène cette évolution, Luther décide de réagir. Nous sommes à la veille de la Toussaint, et la Toussaint est en quelque sorte l'équivalent dans la piété du Moyen-Âge du grand pardon pour les Juifs. C'est le moment où l'indulgence prend tout son sens, car on invoque le trésor de tous les saints. Et cette année-là, pour la Toussaint de 1517, il a été proclamé que ceux qui feraient leur dévotion dans la cathédrale le jour de la Toussaint pourraient obtenir jusqu'à 127 799 années d'indulgence. C'est précis, hein? Bon, déjà, les humanistes étaient contre les indulgences, mais Luther, nous l'avons vu, n'était pas un humaniste. Le 31 octobre, avant que ne commencent les cérémonies du jour de la Toussaint, Luther va afficher sur les portes de la cathédrale de Wittenberg 95 des 97 thèses qu'il a élaborées pendant les mois précédents, les années précédentes avec ses élèves. À cette époque-là, ne l'oublions pas, Luther admettait encore le purgatoire. Il croyait encore au purgatoire. Ce qu'il conteste dans ses thèses, c'est le pouvoir des clés qui, selon lui, ne peut passer le seuil de la mort. Et il cite le texte de Matthieu, « Ce que tu liras sur la terre ». Par conséquent,
il ne conteste pas au pape le droit de lier un certain nombre de choses sur la terre, mais il lui conteste le droit de le faire dans le ciel. Donc, les indulgences dans le ciel. Matthieu 16, verset 19. Le pape, selon lui, ne peut remettre que les peines qu'il a imposées lui-même et ne pas se placer à la place de Dieu. Voilà en gros, si vous voulez, ce qui est l'essentiel de ce qui est développé dans les 95 thèses. Ces thèses, il les cloue sur les portes de la cathédrale de Wittenberg, et le lendemain, quand la foule vient dans la cathédrale pour participer aux offices, tout le monde les lit. Luther, immédiatement, invite ses collègues à venir débattre de ses idées, et voilà, c'est là que les choses dérapent. Première surprise pour Luther lui-même, c'est que ces thèses sont diffusées dans toute l'Allemagne, à la vitesse de l'éclair. Elles sont recopiées et diffusées partout. Manifestement, elles répondent à une préoccupation et à des questions que les gens se posent. Un exemplaire en est envoyé à l'évêque de Mayence. Luther lui-même prend les devants devant cette situation. Il écrit à l'évêque et il lui explique sa démarche. Il envoie des copies de ces thèses aux universités de Mayence, demandant que ces thèses en soient discutées. Et l'université de Mayence approuve les thèses de Luther. Le 17 décembre, le pape est saisi de cette affaire par l'évêque de Mayence, qui se déclare incompétent et qui fait appel au pape. En fin de compte, agir de cette manière, en général, c'est préparer au problème un enterrement de première classe. Car ça arrive à Rome, c'est enterré dans une commission qui pendant des années et des années discute du problème. Le pape n'en voit jamais rien et en général, la montagne accouche d'une souris. Donc logiquement, cette affaire devrait aller vers l'apaisement, mais c'est là qu'intervient la deuxième surprise. Contrairement à ce qui se fait d'habitude, Rome réagit. Réagit parce que dans les thèses de Luther, il y a une attaque contre le pouvoir du pape, et peut-être encore plus, contre les finances du pape. Le pape de l'époque est Léon X, qui a succédé à Jules II, qui était un guerrier, comme on le sait, un débauché et un simoniaque. Et Léon X décide de frapper Luther. Et pour ce faire, il remet l'affaire entre les mains d'un des meilleurs théologiens de l'époque, des grands théologiens scolastiques de l'époque, Jacques Cajetan, qui est le général des dominicains. Cajetan étudie à fond les thèses de Luther et il y répond avec toute la sagacité scolastique. Voici en gros ce qu'est son argumentation. Luther s'est trompé parce que la théorie de la justification par la foi seule nie la valeur des mérites. Deuxièmement, à partir du moment où la valeur des mérites est niée, c'est l'autorité même du pape qui est mise en cause. Et pour faire bonne mesure, Cajetan attaque les humanistes qui finalement ont peu ou prou la même démarche sans que Luther, encore une fois, le sache, et notamment il attaque Érasme. Cajetan ne vise pas simplement Luther, mais il veut aussi régler le compte de l'humanisme. Entre-temps, les thèses de Luther ont déjà été imprimées en 100 000 exemplaires. Au printemps de 1518 a lieu la dispute de Heidelberg entre Luther et Cajetan. Et Luther déclare en fin de compte que cette question est une question allemande et que cette affaire doit être réglée par des Allemands et que Cajetan est incompétent. Et alors on assiste à cette chose étonnante, c'est que, en agissant de cette manière, Luther, sans le savoir, joue le bon cheval. L'université de Saxe se dresse contre Rome et elle obtient l'appui du prince électeur.
Et c'est alors que le neveu de Jean Ruchelin, professeur d'hébreu de Luther, Mélenchon, apporte son appui à ce dernier. En même temps, Érasme apporte aussi son appui. Il s'est senti en effet visé avec raison par les thèses de Cajetan. Érasme écrit à Luther pour lui confirmer qu'il y a un primat de la Bible sur l'autorité de l'Église et qu'il approuve sa vision d'une religion désintéressée. Il apparaît alors que Rome, quand il a lancé ce conflit, a mal calculé le rapport des forces. Luther, devant l'importance que prend le problème, est convoqué à Rome. Il est sommé de s'y présenter sous un délai de 60 jours. Cette sommation à comparaître de Luther est ressentie en Allemagne tout entière comme une déclaration de guerre romaine contre l'Allemagne. Et le conflit contre Luther devient un conflit de Rome contre l'Allemagne tout entière. Toute l'Allemagne fait corps autour de Luther. Luther, qui a bien compris l'affaire, refuse de se rendre à Rome. Il demande d'être jugé par un tribunal allemand sous la protection des princes. Et en Allemagne se crée un véritable parti luthérien qui a à sa tête les imprimeurs qui défendent leur chef et qui décident de désobéir à Rome. Rome demande alors que Luther lui soit livré. Ça veut dire que, implicitement, Luther est déclaré hérétique. Luther croit que sa dernière heure est arrivée. Mais alors, troisième surprise pour Luther, le prince électeur de Saxe, Frédéric, refuse de le livrer. Du jamais vu. En octobre, a lieu une entrevue à Augsbourg. Et c'est alors que Luther commence à douter de l'Église. Il se demande alors si le pape ne serait pas l'Antichrist. Il a fait une démarche auprès du pape. Car pendant tout un temps, il a refusé de croire que le pape pouvait le condamner. Il sait qu'il est dans la vérité. Et il écrit au pape une lettre en disant « Pontife, on te trompe. Ce que tu as entendu de moi n'est pas vrai. Voilà exactement ce que je pense. » Il pense qu'il a été calomnié par l'entourage du pape. Et quand le pape répond en le sommant de comparaître, Luther comprend que le pape lui-même s'oppose à la vérité. Et si le pape s'oppose à la vérité, alors il est contre le Christ. Et ne serait-il pas l'Antichrist? Pour l'heure, Luther n'a pas encore de conviction, mais le doute s'est installé dans son esprit. Et soudain, un événement providentiel intervient. Le 12 janvier 1519, l'empereur Maximilien meurt. Ça veut dire que la crise luthérienne va passer au second plan. Va être relayée maintenant par le problème de l'élection du nouvel empereur. Et Luther, donc, va avoir le temps de souffler. 3 candidats se présentent, nous l'avons vu, Henri VIII d'Angleterre, François Ier de France, Charles Quint d'Espagne. Pour l'heure, l'affaire Luther passe au second plan, mais elle n'est pas entièrement enterrée. Une disputation est convoquée à Leipzig. Disputation, comme il y en avait souvent au Moyen-Âge, c'est-à-dire controverse publique avec des arbitres qui ensuite désignent un vainqueur, comme dans un match de boxe, n'est-ce pas? Et éventuellement, il y a des conséquences pour le perdant. Donc, une disputation a lieu à Leipzig entre Luther et un certain Eyck. Eyck, comment est-ce qu'on dit en allemand? E-I-C-K, E-Y-C-K. E-Y-C-K. Eyck, tout simplement. Bon. Luther, à ce moment-là, est poussé dans ses retranchements par ce Eyck. Il est amené à découvrir des choses que lui-même n'avait pas découvertes. Ça veut dire qu'il est amené à confirmer les thèses de Huss. Car Eyck lui dit, mais si vous pensez cela, si vous pensez que le pape se trompe, alors quelle est votre autorité? La Bible.
Alors vous êtes d'accord avec Huss. Et Luther, qui s'était opposé à Huss jusque maintenant, dit oui. Oui. Alors, vous ne croyez pas à l'infaillibilité du pape? Non, dit Luther. Et celle des conciles? Non plus. C'est une découverte pour Luther. À la suite de cette disputation, Luther écrit un livre qu'il intitule « Appel à la noblesse allemande ». Et ça va être l'époque des grands écrits réformateurs de Luther. Il déclare à cette dernière qu'elle a un rôle historique à jouer, que Dieu a choisi la noblesse allemande pour restaurer l'Église dans la vérité. Il a choisi la nation allemande pour cela. Puis il écrit un autre ouvrage dans la foulée qu'il appelle « De la captivité babylonienne de l'Église », dans laquelle il défend la thèse que la vérité a été gardée captive dans l'Église catholique comme l'avait été le peuple d'Israël dans la captivité babylonienne, et que maintenant le moment est venu où il faut en quelque sorte sortir de cette captivité-là, revenir à Sion et redécouvrir le salut par grâce. C'est l'année suivante qu'a lieu la rupture définitive avec le pape Léon X, qui condamne officiellement ces thèses. Luther, donc, est officiellement déclaré hérétique. Quand la bulle d'excommunication arrive à Wittenberg, Luther et ses amis brûlent publiquement la bulle du pape. Et pour faire bonne mesure, Luther va rejeter par conséquent toutes les condamnations papales. C'est l'époque où Mélenchon devient l'ami intime et le collaborateur de Luther. Mélenchon est un homme d'un esprit doux, constructif, un caractère hors du commun, parfois un peu trop faible, mais là aussi, il y aura d'autres plus énergiques pour le secouer à certains moments, nous verrons cela, n'est-ce pas? Nous voyons la complémentarité des hommes que Dieu place dans cet extraordinaire réveil que sera la réforme luthérienne. Maintenant, pour ce qui est de la situation elle-même qui évolue, nous sommes toujours dans la perspective de l'élection de l'empereur. Frédéric, électeur de Saxe, est amené à se désintéresser de la question jusqu'à l'élection du nouvel empereur qui a lieu le 28 juin 1519. 1519, c'est Charles Quint qui est donc nommé empereur. Et la première de ses tâches va être de régler la question luthérienne. À nouveau, il y a des débats qui ont lieu. Cajetan revient en lice et il prétend que l'indulgence a l'autorité du magistère romain. Et à nouveau, il va pousser Luther dans des extrémités qu'il n'avait pas envisagées. Luther, dans sa controverse avec Cajetan, arrive à la conclusion que la structure même de l'Église est un obstacle à la proclamation de la vérité. La même année, Luther découvre l'imposture des fausses décrétales, selon lesquelles le pape Sylvestre, je crois, avait reçu de Constantin le pouvoir politique sur Rome et l'Italie, qui est un faux qui a été forgé par la papauté, tout le monde le sait. À l'époque, ça ne se savait pas tellement. En 1518, Luther le découvre. Alors maintenant, il n'a plus de doute. Le pape est véritablement l'antichrist. Si le système papal tout entier est basé sur une imposture voulue, délibérée, alors il ne peut plus avoir confiance en rien. Si le pape est capable de mentir pendant des générations comme il l'a fait, alors on ne peut plus avoir confiance dans aucune des paroles du pape. Le 27 juin 1519 a lieu à Leipzig à nouveau une nouvelle confrontation entre Eck et un des proches collaborateurs de Luther, Karlstadt, qui est un ami de Luther. Seulement Karlstadt n'a pas l'envergure de Luther. Il n'a pas sa culture théologique et il a tendance à perdre un peu pied en face de Eck.
Et heureusement pour lui, le 4 juillet, Luther le rejoint et c'est lui qui va mener maintenant la contre-attaque. Car maintenant, le terrain de la controverse est déplacé. On avait commencé à discuter des indulgences, et des indulgences, on est maintenant à parler de l'autorité de l'Église. Sa prétention à régner sur les âmes du purgatoire. Et c'est dans cette controverse que Luther affirme que le pouvoir du pape est historique et qu'il n'est pas d'inspiration divine. Pour lui, ce n'est pas Pierre qui fait l'Église, mais c'est la foi. Et il discute le fameux texte de Matthieu 16, « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Et c'est là, pour la première fois, donc, il donne l'interprétation de ce texte en disant « La pierre sur laquelle va être construite l'Église n'est pas la personne de Simon, mais la foi qu'il a confessée. Si cette foi n'est pas juste, il n'y a pas d'Église. D'ailleurs, ajoute Luther, Paul a été indépendant par rapport à Pierre, c'est très clair, d'après l'Écriture. Pierre n'était pas infaillible. L'affaire d'Antioche le prouve quand il a été repris par Paul. Et ce qui est intéressant, c'est que des hussites de Prague assistent à cette disputation. Et après cette dernière, ils viennent féliciter chaudement Luther. Luther développe aussi une autre thèse, c'est d'ailleurs une des thèses fondamentales de la Réforme, c'est la réalité de l'Église invisible contre l'Église visible. L'Église véritable, Dieu seul la connaît. Elle ne coïncide pas avec l'Église visible, même si il y a une Église visible, même si il faut une Église visible, Dieu seul connaît ce qui lui appartient. L'Église doit être le canal et le lieu de la transmission de la parole. Et en cela, Luther revient à la doctrine des franciscains du XIIe siècle, qui était la doctrine traditionnelle de l'Église. Maintenant, Luther affirme que l'institution est indispensable. Luther est un homme qui a le sens de l'Église. Il conteste les excès de l'Église, mais il n'en conteste pas la réalité ni la nécessité. Et à cette époque-là, jusqu'à cette époque-là, il croit encore que cette Église invisible a, d'une certaine manière, une infaillibilité. Mais la dispute de Leipzig est le point de départ de la nouvelle Église luthérienne. C'est 21 mois plus tard qu'aura lieu la fameuse dette de Worms. Worms, on dit en allemand, hein? Worms, oui, c'est ça, le 18 août 1521. Et là, c'est un tournant essentiel. La dette de Worms est véritablement l'acte de naissance de la Réforme. Elle est convoquée par Charles Quint, qui est arrivé au pouvoir peu de temps auparavant, nous l'avons vu 2 ans auparavant, et il y convoque Luther. Pour cela, il lui envoie un sauf-conduit, et il le convoque devant la Diète, c'est-à-dire devant le Conseil suprême de l'Empire, représentant de toutes les villes libres, de toutes les provinces, etc. Donc vraiment le dessus du panier, les princes, les grands, les chefs de l'Empire sont tous là. Pas pour traiter spécialement de l'affaire de Luther d'ailleurs, traiter toutes les affaires de l'Empire, mais incidemment aussi de traiter de l'affaire de Luther. Et Luther va être sommé de se rétracter ou il sera mis au banc de l'Empire. Luther se défend. D'abord par lettre en disant qu'il n'est pas schismatique, qu'il n'est absolument pas en rupture avec la dogmatique des grands conciles et que son mouvement n'est pas une nouvelle Église. Il se défend de vouloir créer une nouvelle Église, mais pour lui, c'est une nouvelle naissance de l'Église. Pendant 1 an, Luther a préparé cette entrevue. Il a écrit des grands traités sur la papauté de Rome et sur la liberté chrétienne. Le 30 août 1519, ces différents écrits ont été condamnés par l'université de Cologne, qui est le haut lieu de l'Inquisition allemande,
puis l'université de Louvain. C'est le 28 juin que la Diète est convoquée, après qu'une nouvelle commission ait été nommée par Charles Quint pour s'occuper de l'affaire Luther, laquelle commission est présidée par Cajetan lui-même. Nous avons vu que le 15 juin, la bulle qui condamne Luther est signée à Rome, et le 24 juillet, elle est affichée à Saint-Pierre. Le 3 octobre, Luther est excommunié par le pape. Le 10 décembre, il brûle à nouveau la bulle d'excommunication. Ça marche, c'est peut-être pas la peine de tourner. Hein, et à son tour, il excommunie le pape pour faire bonne mesure. N'est-ce pas? Mais le 3 janvier, il est convoqué devant la Diète et il s'y rend. Le voyage jusqu'à Worms est un voyage triomphal. Partout où il passe, Luther est acclamé par des foules en délire qui voient en lui le héros national allemand. À cette époque-là, 300 000 exemplaires des sermons de Luther circulent déjà dans toute l'Allemagne. Et partout où passe Luther, il prêche. Il prêche dans les églises, il prêche. Et des multitudes se convertissent véritablement. Luther veut ramener le peuple à l'essentiel. Et pour lui, l'essentiel, c'est la communauté locale, ce qu'il appelle l'église paroissiale. Et il incite à faire en sorte que dans chaque paroisse se créent des écoles, qu'il y ait une entraide fraternelle, etc. Le 20 mars, Luther arrive au château dans lequel a lieu la Diète, et on le somme de se rétracter autrement il sera mis au banc de l'Empire. Luther demande 24 heures de réflexion. On le lui accorde, et le lendemain, dans la grande salle du château, tous les délégués de l'Empire sont rassemblés pour entendre ce que va être la décision de Luther. On a tout fait pour l'impressionner, on a tout fait pour lui faire peur, et cette nuit-là, Luther passe une nuit difficile. C'est, d'après la tradition, cette nuit qu'il va composer le fameux cantique que nous chantons, c'est un rempart que notre Dieu. Hein. En effet, Luther a besoin de ce rempart. Il va être tout seul, lui, le petit moine, n'est-ce pas, petit moine Augustin, en face des formidables puissances de l'Empire. Et voici donc le récit de la réponse de Luther, donc le 21 mars 1521, devant la Diète de Worms. Luther entre, on le fait rentrer devant toute l'assistance, et Luther se découvre respectueusement, et voici ce qu'il déclare. « Puisque votre majesté impériale et vos seigneuries me demandent une réponse nette, je vais vous la donner sans corne ni dents. Non. Si l'on ne me convainc pas par les témoignages de l'Écriture ou par des raisons décisives, car je ne crois pas ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est clair comme le jour qu'ils se sont souvent trompés et qu'ils se sont contredits. Je suis dominé par les saintes Écritures que j'ai citées, et ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne peux me rétracter en rien, car il est dangereux et malséant d'agir contre sa propre conscience. Me voici, je ne puis faire autrement, que Dieu me soit en aide. Il sort. Il est immédiatement condamné, déclaré au banc de l'Empire, sommé d'être livré pour être donc, en quelque sorte, exécuté. Mais, chose étonnante, le grand électeur de Saxe présent refuse de livrer Luther. Prévoyant d'ailleurs l'issue de l'affaire, dès que Luther est sorti de la Diète, il le met sous escorte et le fait escorter jusqu'à un de ses châteaux, le château de Warburg, où il va cacher Luther.
la Saxe entre en dissidence dans l'Empire. Elle devient une nouvelle Bohême non violente. Là-bas, Luther va être en quelque sorte en réclusion, une sorte de réclusion. S'il sort du château, il risque sa vie. Il va profiter de ses loisirs forcés pour travailler à une traduction du Nouveau Testament. Traduction du Nouveau Testament en langue allemande. En fait, pour le cacher, le grand électeur a été jusqu'à simuler un enlèvement. Le 26 mars, en présence des princes électeurs, est publié l'édit de Worms, où Luther est officiellement condamné, et ses écrits doivent être brûlés et détruits partout où on les trouve. Bien loin de la coupe aux lèvres, car à les retrouver dans toute l'Allemagne, 300 000 exemplaires des écrits de Luther qui circulent déjà. C'est en 1520 que Luther, dans ces années-là, à partir de 1520 plus exactement, dans sa retraite également du château de Warburg, que Luther va continuer son œuvre littéraire. D'abord, un commentaire sur l'Épître aux Hébreux, dans laquelle il écrit « La foi prend l'homme en dehors de ce qu'il ressent. Il le met en dehors de lui-même pour le placer non pas dans ce qu'il sent, mais dans ce qui est véritablement. » Là, Luther va un peu loin. Il va jusqu'à nier le libre arbitre de l'homme. Si, en quelque sorte, tout vient de Dieu, ça veut dire que l'homme n'est pas libre de choisir la grâce de Dieu. La foi est un don de Dieu qui ne dépend pas de l'homme. L'homme est élu ou il ne l'est pas. L'homme est prédestiné ou il ne l'est pas. C'est un des aspects les plus discutables de la doctrine luthérienne, que d'ailleurs Calvin poussera beaucoup plus loin. Luther n'a jamais tellement poussé cet aspect des choses. Il l'a fait dans des écrits théologiques, notamment quand il polémiquera avec Érasme sur ce sujet, dans un traité qu'il appelle du serf arbitre, c'est-à-dire au sujet de la liberté de choix, n'est-ce pas? Mais dans la pratique, Luther reconnaîtra en quelque sorte que l'homme répond ou ne répond pas à la grâce de Dieu. Dans ses sermons, c'est très clair. Il appelle ses auditeurs à une décision. Mais si vous voulez, c'est une espèce de vue théologique comme ça qui fait que, en quelque sorte, c'est un petit peu contraint. Luther est un homme qui n'est pas docteur, encore une fois. Et alors, quand il se trouve placé dans des situations où on le pousse dans des retranchements, eh bien, il adopte soudain, sans y avoir réfléchi, un certain nombre de conclusions qui sont évidentes, quoi. Ergo. Bon, on arrive à cette conclusion-là. Alors, un petit peu ça, sur la négation du libre arbitre, il y a de ça. Luther, en effet, croit que la réforme viendra entièrement de Dieu. Maintenant, il écrit aussi dans ce traité sur les bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'on peut appeler bonnes œuvres, dit Luther? Les œuvres ne sont bonnes que si elles sont accomplies dans la foi. C'est logique, il est logique avec lui-même. S'il n'y a pas de bonne œuvre véritable qui peut être faite par un homme pécheur, car si même le meilleur de l'homme pécheur est quand même entaché de péché, alors l'œuvre bonne, c'est uniquement celle qui est faite dans la foi. Et ça, c'est très important. C'est une véritable révolution dans la pensée de l'époque. Parce que ça veut dire que les actes les plus humbles de la vie quotidienne sont revalorisés. Or, la théologie scolastique du Moyen-Âge avait dévalorisé précisément ce monde-ci. Ça veut dire que le fait de manger, de boire, de se marier, de travailler, de commercer, ça c'était vraiment les choses sans valeur, insignifiantes. Ce qui était signifiant, c'était la vie des moines. Ça veut dire le retrait du monde. Et soudain, Luther revalorise le monde. Et soudain, n'est-ce pas, ça donne une nouvelle vision qui va complètement bouleverser le monde. Ça veut dire que le chrétien
peut ne pas se désintéresser des affaires du monde. Ça va être le cas, par exemple, dans le domaine du mariage. Le mariage qui était complètement dévalorisé au Moyen-Âge, au profit du célibat. Et soudain, le mariage va être revalorisé comme quelque chose d'éminemment saint. Et Luther lui-même, moine, finira par se marier, avec une ancienne religieuse d'ailleurs. Et il incitera tous les moines qu'il rencontrera à se marier. Bon. Mais en même temps, ça veut dire que, eh bien, on peut s'engager dans les choses du monde. On peut s'engager dans les affaires. On peut s'engager dans le droit. Bref, dans les activités du monde, en y faisant des choses pour la gloire de Dieu. Et en même temps, c'est ça qui va donner, si vous voulez, aux pays protestants un extraordinaire allant, qui va leur permettre de décoller sur le plan économique, sur le plan scientifique, n'est-ce pas ? Et les révolutions scientifiques, techniques, commerciales, les grandes découvertes, les choses semblables, n'est-ce pas, les grandes entreprises qui vont naître à partir du XVIe siècle sont le résultat justement de cette doctrine de Luther. Voyez-vous, c'est une véritable révolution. Bien. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir.